Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur TV Vendée en ce mercredi 9 avril. Voici les titres de cette édition. Nous nous intéresserons tout d'abord à cette augmentation de la fraude à l'assurance maladie. La Vendée n'est pas épargnée même si la hausse de ces fraudes est moins importante qu'à l'échelle nationale. Les préjudices s'élèvent à 1,6 million d'euros dans notre département et vous allez le voir, certains n'hésitent pas à user de leur imagination pour arriver à leur fin. Zoom sur l'opération Cuisine Solidaire. Pour cette 12e édition, plusieurs lycées vendéens ont confectionné des repas à destination d'associations d'aide alimentaire. Un projet soutenu par l'association Solal qui a permis de collecter fruits et légumes grâce aux dons d'agriculteurs. Enfin, nous vous emmènerons dans le sud du département où l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud vient de lancer un nouveau dispositif. Ce dernier vise à proposer un accompagnement personnalisé ainsi qu'un soutien financier aux entreprises du territoire. On commence donc ce journal avec ce bilan dressé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée. En 2024, la fraude à l'assurance maladie a bondi de 10,5% dans le département, plus 35% à l'échelle nationale, un préjudice détecté qui s'élève à 1,6 million d'euros pour la CPAM de la Vendée. Plusieurs plaintes au pénal ont été déposées, une trentaine de pénalités financières ont également été adressées. Les équipes de la CPAM ont par ailleurs constaté l'apparition d'un tout nouveau type de fraude, comme vous l'explique Alix Lanos. Facturation d'actes fictifs, fraude aux arrêts de travail, l'année 2024 n'a pas laissé beaucoup de répit aux agents de la lutte contre la fraude de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. 249 actions pour fraude ont été instruites, avec une année notamment marquée par la fraude aux audioprothèses. Alors on a eu beaucoup de cas où en fait nous avons eu des assurés qui se sont vus délivrer des audioprothèses par des sociétés qui n'avaient pas les habilitations pour le faire ou qui faisaient des procédés commerciaux un petit peu douteux, sans fournir, sans respecter au préalable le parcours de soins. À savoir que le patient n'avait pas vu un médecin, il n'a pas bénéficié de mesures auditives et il s'est vu délivrer très rapidement des appareils qui n'étaient absolument pas adaptés à son audition pour permettre à ces sociétés en fait d'obtenir de l'argent, tout simplement. La CPAM de Vendée a contrôlé et détecté un préjudice à hauteur de 258 000 euros pour 18 sociétés d'audioprothèses aujourd'hui bloquées. Et si la majeure partie des fraudes, 65%, émanent de professionnels de santé ou d'établissements de soins, eh bien les assurés ne sont pas en reste. En 2024, le montant des fraudes aux arrêts de travail s'élevait, lui, à plus de 102 000 euros sur le département. On voit malheureusement un développement sur la détection et l'arrêt des fraudes aux arrêts de travail, c'est-à-dire utiliser des sites internet qui permettent d'avoir des arrêts de travail qui ne sont pas délivrés par des médecins ou pas par des médecins qui exercent sur le territoire national. Donc voilà, c'est deux types de fraudes qu'on a malheureusement constatés en 2024 et contre lesquelles on a lutté et obtenu quelques succès. En 2024, le montant de la fraude détectée et évitée sur le département s'élevait à 2,6 millions d'euros. Alors en 2025, la CPAM entend bien renforcer ses équipes et ses contrôles, notamment sur les arrêts de travail frauduleux, les audioprothèses et également nouveautés sur la délivrance des fauteuils roulants. La 12e édition de l'opération Cuisine Solidaire avait lieu en ce début du mois d'avril. 3 lycées vendéens y ont participé, le lycée Branly et le lycée de Nature de La Roche-sur-Yon, ainsi que le lycée Valère Maté au Sables-d'Olonne. Les élèves ont ainsi préparé plus de 500 repas qui ont pu être distribués à des associations telles que la Banque Alimentaire et l'Épicerie Solidaire du campus de La Roche-sur-Yon. La semaine dernière, les repas de Branly ont été livrés à l'épicerie solidaire, puisque j'y étais aussi à la distribution, pour expliquer aussi aux étudiants la façon, pourquoi c'est comme ça. Et ils sont très touchés que des lycéens pensent à eux. Ça les surprend même, parce que c'est pas forcément dans une chronologie normale. Oui, je trouve que c'est important pour eux parce que s'ils n'ont déjà pas les moyens, ils doivent payer leurs études, certaines choses, et c'est pas toujours évident pour eux de s'acheter à manger. Et pour moi, c'était important de faire quelque chose pour eux. Franchement, c'était génial. Ça fait plaisir d'avoir pu aider certains habitants de la ville ou même de la France entière à profiter de ces repas, de les préparer et aussi tous ensemble, collectivement. Une opération réalisée en partenariat avec l'association Solal qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Les lycéens ont ainsi bénéficié des dons agricoles. 300 kg de légumes et 260 kg de pommes ont ainsi été récoltés.
On est en amont de l'opération, donc en fait on contribue à donner les produits des fruits et légumes pour les recettes. Donc cette année il y a les carottes, les oignons et les pommes poires qui ont été donnés pour confectionner les repas pour les associations d'aide alimentaire pour l'édition. Nous, on aimerait se faire connaître sur le territoire, donc échanger auprès de producteurs, parler de Solal entre vous, et on est toujours preneur de nouveaux projets, que ce soit des glanages ou des visites d'exploitation agricole avec les associations, pour faire rencontrer le secteur associatif et le secteur agricole. Direction Talmont-Saint-Hilaire, où la communauté de communes Vendée Grand Littoral a remis aux élèves de CM1 du territoire son pass culture, nature, aventure. 400 élèves peuvent ainsi accéder gratuitement à 14 sites et activités. Sites historiques comme le château de Talmont ou la maison Georges Clémenceau, activités nature comme la maison de la biodiversité de la Grenouillère ou encore activités de loisirs avec Open Park. Depuis 2018, 2800 élèves ont pu profiter de ce pass habituellement distribué au mois de juin. Cette année, il a été remis juste avant les vacances de Pâques. Ça va leur permettre de découvrir l'ensemble des sites de Talmont et de la communauté de communes et de faire le lien avec ce qu'on peut faire en classe, notamment en histoire, avec le site du Préhisto-Cairn, et puis le Moyen-Âge avec le château de Talmont. Il y a aussi, on étudie aussi les guerres mondiales, donc la maison de Georges Clémenceau. Finalement, il y a des traces de l'histoire à la porte de chez eux. C'est important qu'ils les connaissent. Je vais visiter tous les monuments de cette belle ville et je vais montrer aussi à ma famille tout ce qu'il y a. Je suis contente parce que du coup ça me fait plein de places gratuites pour plusieurs endroits. Un peu tout, mais surtout peut-être la barque et Open Park. Je suis contente parce que je vais pouvoir y aller avec toute ma famille et ça va aussi faire découvrir mon frère. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de sites où on peut aller. Restons dans le sud du département où depuis le 1er mars, l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud, en partenariat avec les communautés de communes du pays de la Châtaigneraie, du pays de Fontenay-Vendée et de Vendée-Sèvres-Autizes, a lancé le dispositif Vendée Grand Sud Accélérateur, une initiative destinée à soutenir le développement des entreprises locales. Objectif, aider la croissance et l'attractivité des TPE et des PME grâce à un accompagnement et un soutien financier. Un accompagnement financier avec 2 étages dans cette fusée. Une première partie qui est une partie de subvention jusqu'à 5 000 € et puis un deuxième palier qui est celui d'un prêt à taux zéro de 15 000 €, ce qui fait que l'ensemble de ce package fait une aide de 20 000 €. En tout cas, c'est vraiment un dispositif qui est pas là pour pallier à des difficultés, mais qui est vraiment là pour accompagner des projets de développement dans leur magasin, dans leur outil de développement d'entreprise. C'est vraiment le sens, en tout cas, de ce dispositif, c'est vraiment de développer, de faire de la croissance et de faire du développement dans leur TPE, PME. La première étape, c'est de franchir la porte de l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud. Les entrepreneurs vont être reçus par nos collaborateurs qui vont amener tout leur savoir-faire, toute l'ingénierie pour monter le dossier. Il faut au moins avoir 2 ans d'activité, ça c'est important, moins de bilan à présenter. Et toutes les structures, commerçants, artisans, petites et moyennes entreprises qui veulent investir, développer leur activité, renforcer leur structure par de l'emploi, de la formation. Si par contre, voilà, je suis quelqu'un qui crée son entreprise, qui veut acheter un véhicule, là ce n'est pas possible. Je suis une entreprise qui veut investir dans un véhicule propre, là on peut aider ce projet par un prêt à taux zéro. Un mot de sport désormais et de cyclisme. Aujourd'hui avait lieu la 2e étape du Région Pays de la Loire Tour entre Cugan-la-Bernardière et Beaupréau en Mauges dans le Maine-et-Loire. C'est le Français Victor Gernalec de l'équipe Arkea BNP Hotels qui s'est imposé en costaud. Et quelques heures avant l'arrivée du peloton masculin, sur ce même tracé était organisée l'épreuve féminine. Je vous propose d'écouter la pensionnaire de l'équipe Lady Namips Roche-Vendée Cyclisme, Noémie Abgral, 5e de la course au micro de Louise Viager. Pour eux aussi, je pense que c'est plus simple et ça permet aussi de comparer un peu les hommes et les femmes, même si c'est pas le but, je pense pas, mais ça permet aussi de nous avoir de la visibilité en même temps que les hommes. Donc ouais, c'est une belle approche et je pense que c'est un peu l'avenir d'avoir une course masculine et une course féminine, même dans les équipes, on le voit, souvent les équipes masculines et féminines sont un peu associées, donc je pense que c'est l'avenir
d'associer les deux maintenant. C'est une belle approche d'avoir le même parcours et de se comparer un peu, quoi. À l'occasion des 2 ans de leur association Au Bonheur de Tous, Maëva et Samantha, 2 sœurs, ont organisé une grande vente au kilo dans leur recyclerie à Montaigu-Vendée. Vêtements, livres, matériel de puériculture, un large choix proposé à petit prix en seconde main pour écouler leur stock. Les bénéfices de cette opération sont reversés à 2 associations qui œuvrent pour les enfants, ODP, Orphelins des Pompiers, et l'association des soignants de Cholet. L'an passé, la vente au kilo avait permis de reverser 2 200 €. Que des dons depuis 2 ans, vraiment c'est des particuliers qui apportent. On a récupéré dernièrement aussi des bourses aux jouets ou des vides-greniers, tout ce que les gens ne voulaient plus. Mais principalement c'est des dons qui sont apportés à l'association. On a des gens qui viennent de Rochervière, on en a d'autres qui viennent à côté de Nantes. On travaille, moi avec ma sœur aussi, moi sur Cholet, ma sœur sur le Bignon. Donc on a vraiment des gens, c'est le bouche à oreille qui fonctionne et les gens se déplacent. Je retrie tous les dons qui arrivent à l'association. Je retrie un par un pour vraiment gérer les saisons, les tailles et notre stock, notre flux, ce qui correspond le mieux à ce que les gens recherchent. On termine ce journal avec cette information de dernière minute annoncée hier soir par l'organisation du Mondial Football Montaigu sur ses réseaux sociaux. 2 sélections nationales ont officialisé leur désistement de l'édition 2025. Il s'agit de la sélection masculine de la Côte d'Ivoire et la sélection féminine de l'Espagne. Le tournoi masculin voit ainsi la sélection U17 Vendée intégrer la compétition. Quant au tournoi féminin, il se jouera finalement à 7 équipes. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Simon Philippot demain dès 7 h dans la matinale. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.